Bonsoir, chers amis, membres de la communauté, apprendre les mathématiques. Alors, nous sommes encore là pour vous aider dans l'apprentissage des maths. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase d'un exercice très classique. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Sia Nekan Enoch, professeur de maths TSE au lycée moderne de Tankese dans le département de Tanda. Alors, chers amis, je lis l'énoncé, trace un segment AB de longueur 14 cm et partage-le en 3 segments de même longueur. Ce exercice, je l'ai fait à mes élèves et la plupart de mes élèves ont pris une règle. Ils ont pris 14 cm, ils ont tracé. Voilà, donc je n'ai pas de règle ici, mais bon, allons-y. Je suppose que, voilà, voici ici A, le segment AB. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Ils ont tracé le segment AB, 14 cm. Et puis, ils ont pris la calculatrice. Ils ont tapé 14 divisé par 3. Ça va? Et ils ont trouvé 4,33333. Alors, quand on fait 14 divisé par 3, il va 4 fois. Voilà. 4 fois 3, 12. 2, 20. Ici, ça fait 2 ici. Donc, ça fait quoi ici? Ça fait 6. Voilà. 6. 6, bon, 6 fois 3, 18, 2 encore, 20, donc ça fait 6, 6, 6, 6, 6. Bon, ça déjà, en passant, je dis que ce n'est pas un nombre décimal, parce que le nombre de chiffres n'est pas fini. Alors ça, comment on l'écrit? C'est comme ça qu'on l'écrit 4,6, on met un trait en bas, et puis on met un point pour dire que le 6 se répète à l'infini. Donc ça, ce n'est pas un nombre décimal, c'est un nombre irrationnel. Ça, c'est un nombre irrationnel. Ok. Mais ça, ce n'est pas le but de notre exercice. Le problème, c'est quoi? Quand ils sont tombés sur cette réponse, aucune règle ne peut te donner cette mesure. Alors, il y a certains qui ont pris quand même 4,6 et puis ils ont essayé de faire. Sauf que quand tu prends le compas et que tu commences à mesurer les différentes longueurs, voilà, des segments qu'ils ont eu, les 3 segments, ça n'a pas la même longueur. C'est normal. Parce que si tu fais 4,6 multiplié par 3, tu n'auras pas 14. 6 fois 3, ça fait 18. Mais 1, 4 fois 3, 12 plus 1, ça fait 13. Ça te fait 3,8 cm. Tu n'auras pas 14 cm. Du coup, on se rend compte qu'il y a un segment qui sera plus long que les deux autres. Donc, comment on peut régler ce problème? C'est en cela que la propriété de Thalès devient très très intéressante. Parce qu'en réalité, cette propriété nous permet d'avoir des quotients qui sont égaux. Alors ici, lorsque on partage le segment en 3, ça veut dire qu'on peut avoir des quotients qui sont égaux. Dans ce cas, il nous faut forcément trouver un triangle. Pour avoir les triangles, il faut tracer. Alors la méthode, c'est quoi? On trace une demi-droite. Voilà. Une demi-droite qui est différente de la demi-droite AB. Voilà. Parce qu'on veut avoir un triangle. Et puis maintenant, on prend un compas, un écartement quelconque qu'on veut. Et puis cet écartement-là, alors moi, je n'ai pas de compas ici, mais je vais vous montrer ici. Alors un écartement, par exemple ça, je garde le même écartement ici, le même écartement là. Voilà. Et ça me donne 3 segments de même longueur sur la demi-droite que je viens de tracer. Ça, c'est intéressant. Parce que le triangle va s'obtenir comment? Avec la dernière graduation, le dernier trait de graduation et le point B. Là, je fais comme ça, je trouve un triangle. Alors, dès que j'ai un triangle, il me faut quoi maintenant? Il faut des droites parallèles parce que c'est avec les droites parallèles qu'on peut avoir une égalité de quotient. Parce que c'est bien écrit dans la propriété. Si telle droite parallèle à telle autre droite, alors il y a égalité de quotient. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer les parallèles à cette droite-là. Cette droite qui est là, bon, on peut l'appeler par exemple BC. Voilà. Donc, lorsque j'ai fait mon triangle, je vais maintenant tracer la parallèle à BC qui passe maintenant par tous les traits de graduation. Donc ici, je vais avoir la parallèle. Bon, la parallèle, on la trace avec une équerre et puis une règle. Alors l'équerre, j'ai besoin d'équerre comme ça. Voilà, comme ça. L'équerre doit être comme ça. Ok, l'équerre doit être comme ça. Puis la règle doit être ici. Voilà. La règle doit être ici. Voilà.
Et puis je fais coulisser l'équerre le long de la règle jusqu'à ce que j'arrive ici. Ok? Donc lorsque j'arrive ici, je vais avoir, je trace, et puis maintenant je coulisse encore jusqu'à ce que ici je trace encore la dernière parallèle. Vraiment, excusez-moi si je n'ai pas d'instrument. Je pense que je vais en acquérir bientôt parce que pour faire ce genre d'exercice, il faut vraiment un instrument. Mais pour revenir un peu là-dessus, pour faire un récapitulatif, ce qu'il faut faire ici, c'est de tracer une demi-droite qui est différente de la demi-droite AB, prendre un écartement du compas, n'importe lequel, on ne prend pas la règle pour pouvoir mesurer, on prend n'importe quel écartement, et on reporte cet écartement à partir du sommet A, on reporte cet écartement-là 3 fois. Voilà. Et vous voyez que vous allez avoir ici déjà sur cette deuxième demi-droite-là, vous allez avoir 3 segments de même longueur. Maintenant, vous joignez ce dernier trait de graduation avec le point B pour avoir un triangle. Et puis, enfin, maintenant, vous tracez la parallèle à cette droite-là, passant par les autres traits de graduation. Et vous aurez les droites parallèles. Et qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous allez remarquer que ici, ce côté, ou bien cette longueur, ces 3 longueurs sont égales. Ça veut dire que j'ai partagé mon segment AB en 3 segments de même longueur. Donc vraiment, chers amis de la communauté Apprendre les mathématiques, voici un peu comment d'une manière très simple, avec la propriété de Thalès, on peut tracer un segment et le partager en des segments de même longueur. Si par exemple c'était un segment qu'on devait partager en 4, alors il fallait tout simplement prendre l'écartement du compas là, comme des fois 4 fois. Et puis maintenant, le dernier trait de graduation, on allait maintenant faire le triangle avec ça, joindre le dernier trait de graduation avec le point B, faire le triangle et puis maintenant faire les autres droites parallèles à cette droite-là. Et on va ainsi partager le segment AB en 4. Peu importe le nombre de segments qu'on doit trouver, c'est le même principe. Vraiment, merci. Partagez la vidéo, likez, partagez et à nous revoir la prochaine fois pour d'autres exercices palpitants et pas seulement pour la 3e, mais pour les autres classes. Pour tous ceux qui sont dans les autres classes, mettez en commentaire ce sur quoi vous voulez qu'on vous envoie des vidéos pour vous aider. Vous pouvez avoir des exercices dans le groupe WhatsApp qu'on peut vraiment corriger pour vous, pour que vous puissiez avoir vraiment des assises pour vos sujets, vos devoirs en classe. Vraiment, merci et bonne soirée à vous.